Ok, donc bon surveilleur, bon surveilleuse. Alors là, ça va être la présentation de la fabrication et de l'avancée du projet de la balise de détresse pour tout ce qui est entraînement à la géolocalisation de balises de détresse réelles sur la bande VHF fréquence 121.5. Donc cette balise va servir à s'entraîner en fait à la géolocalisation. Donc plusieurs groupes vont rechercher cette balise qui va être cachée soit dans la nature ou quelque part. Voilà. Donc c'est au groupe de la trouver. Donc il y aura plusieurs groupes de recherche, etc. Donc ça viendra plus tard. Je vous expliquerai un petit peu les démarches à suivre, etc. pour faire ce genre de choses. Donc j'ai essayé de trouver le maximum d'informations au niveau des balises de détresse qui existent dans le commerce, qui sont utilisées. Donc ce sont des balises de type portable sur batterie, donc soit accrochées dans des avions, soit accrochées sur des bateaux ou les canoës de sauvetage ou même les gilets personnels. Donc souvent ces balises transmettent sur deux fréquences, le 406 mégas qui envoie des trames numériques que les satellites décodent avec position GPS, etc. Et une deuxième balise de géolocalisation qui elle va être en VHF avec à peu près entre 50 et 100 milliwatts au niveau de la puissance du poste. Donc sur une antenne un quart d'onde, souvent c'est des sortes d'antennes flexibles, voilà, assez compactes qui sont dans la balise qu'on va sortir au moment de l'utilisation. Donc c'est des balises étanches, elles sont souvent jaunes avec des bandes réfléchissantes. Enfin bon, voilà. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être le côté technique. Ces balises-là ont à peu près une autonomie de 96 heures de transmission, donc des transmissions d'une balise en fait, d'une sorte de sirène en fait, c'est ça, c'est une sirène qui transmet en permanence un bruit. Donc celui que vous avez entendu, donc ça par contre c'est. Alors la vitesse peut changer, la tonalité sonore peut changer aussi selon les batteries, mais après, mais le principe reste le même. Le but c'est de mettre une sirène en boucle toutes les demi-secondes ou toutes les un quart de seconde ou toutes les secondes, qui va permettre aux gens qui veillent, parce que normalement c'est une fréquence mondiale de détresse en fait, que ça soit sonore ou pour les balises. Donc n'importe qui veille ces fréquences-là. Donc ça peut être soit des bateaux, des avions, des radioamateurs, voilà. Tout type de personnes et tout type de service veille normalement ce type de fréquence. Voilà, c'est vraiment une fréquence mondiale. Donc, vous pouvez aller n'importe où au Japon, n'importe où en Amérique, ça sera toujours le 121.5 pour les balises et l'appel de détresse en AM. Donc bien sûr c'est en AM, c'est pas pareil que nous qui utilisons la FM. Donc le mieux ça aurait été de créer une balise en VHF, puisque la VHF et l'UHF n'a pas du tout la même, ne se propagent pas du tout de la même manière, ça n'a pas la même portée, voilà, c'est pas du tout le même ressenti au niveau du signal entre de la VHF en 400 mégas ou de l'UHF entre de la VHF en 140, 120, 130 et de l'UHF en 400 et des brouettes. Donc voilà, vu qu'on n'a pas trop le choix, on n'a pas de fréquence VHF accessible en France pour n'importe qui. Pour l'instant, la balise est en UHF. Voilà. Mais j'aimerais bien peut-être un jour la passer en VHF s'il y a possibilité. Voilà. Donc je sais pas si vous avez peut-être des propositions. Je sais que l'ADRASEC, ce genre d'organisme organise ce genre de scénario une fois par mois, si je ne me trompe pas. Donc une balise élan est enclenchée, et hop, c'est à tout le monde de s'organiser pour localiser la balise, aller sur place, et trouver la balise, et trouver justement les sinistrés, et voilà, c'est vraiment le but. Donc je crois que c'est à peu près une fois par mois qu'ils font ça, donc je sais pas si peut-être il y a des gens de la DRASEC, ou même d'autres services qui regardent la vidéo, si vous avez des solutions pour qu'on arrive à utiliser les balises en VHF, ça serait vraiment super. Voilà. Donc pour l'instant, je le mets sur le PMR, donc c'est le canal 2 en numérique, donc le 446 11875. Donc la puissance, donc voilà, j'en ai au côté technique, parce que je vous explique un petit peu le principe de la balise.
Alors le côté technique, donc c'est une antenne fouet que j'ai fabriquée moi-même, donc comme d'habitude. Donc à peu près le même matériau, la gaine étanche, donc au bout, pareil. Je l'ai replié, j'ai remis de la gaine par-dessus pour vraiment rendre l'antenne entièrement étanche. Tac, ça va jusqu'à la radio. La radio est un Baofeng UVB5 que j'ai modifié pour justement le descendre au niveau de la puissance sur les 100 milliwatts. Voilà, donc j'ai un wattmètre. Donc j'ai branché une antenne, la radio, le wattmètre, et avec le logiciel, j'ai essayé de trouver le bon réglage. Donc ça, pareil, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo de comment régler soi-même sa radio, voilà, comment fabriquer sa petite balise. Donc ça peut être intéressant de s'organiser par petits groupes indépendants, on va dire, et puis s'amuser, enfin, parce que ça peut être aussi un loisir, ça peut être un amusement, de voilà poser une balise et après on la cherche, on essaie de la localiser, on se déplace, on a nos radios, on essaie de recevoir de chercher la direction du signal, etc. Ça peut être vraiment super intéressant. Donc on appelle ça la recherche Gonio. Voilà, c'est vraiment chercher la direction et jusqu'à tomber sur l'émetteur en fait. Voilà, donc ça peut être pratiqué de différentes manières, soit juste avec un portatif comme ça et on se déplace et on essaie de voir dans quelle direction le signal passe le mieux. Donc voilà, c'est un peu au pif, on va dire. Après, il faut jouer avec l'environnement, les maisons, les montagnes, pour essayer de savoir dans quelle zone, enfin dans quel sens on a un dégagement et dans quel sens le signal pourrait venir. On peut aussi le faire avec des antennes Yagi, donc ces antennes directives, comme les antennes râteau qu'on appelle. Donc c'est vraiment voilà, on pointe dans une direction et normalement si le signal arrive de là, on sait que c'est dans cette direction. Donc après, si on est vraiment proche, on peut utiliser des atténuateurs ou alors utiliser des antennes désaccordées, ça fait un petit peu le même effet en fait. Voilà. Alors au niveau côté technique, donc voilà 100 milliwatts, donc les balises réelles utilisent vraiment 100 milliwatts. En fait, c'est pour avoir une longue autonomie, puisque voilà, un poste qui transmet en 5 watts ou qui transmet en 100 milliwatts, ça n'aura pas du tout la même durée en fait. Donc le but c'est de faire une balise pas très puissante, mais quand même assez puissante. Donc le 100 milliwatts, c'est vraiment le réglage parfait pour moi. Enfin, sans chercher en fait, je m'étais dit voilà ma balise je la ferai en 100 milliwatts. C'est quand même c'est ça a déjà de la puissance, mais c'est pas non plus trop puissant pour trop rayonner et trop user la batterie. Et le problème, c'est que si on va être même assez loin, le signal on va déjà le recevoir très fort. Voilà. Alors que si on est dans une puissance assez basse, tant qu'on n'est pas vraiment à côté de l'émetteur, le signal ne sera pas à fond, et là on pourra se repérer, on pourra sentir la force du signal. Donc voilà, le but c'est vraiment de ne pas faire chauffer la radio, d'avoir une longue autonomie, tout en ayant un minimum de puissance. Donc en VHF, 100 milliwatts c'est amplement suffisant, n'importe quel avion, n'importe quel émetteur. J'en ai déjà entendu moi-même, j'ai déjà entendu ce type de balise, et ça passe vraiment très faible, c'est très faible, mais on arrive quand même à l'entendre, même avec un signal de 0, si on enlève le squelch, on arrive toujours à entendre le bip, en fait, la sirène qu'il y a derrière. Donc je sais pas si je vous l'ai déjà dit, parce que j'avais déjà fait une première fois la vidéo, mais on m'a appelé entre temps sur le téléphone, donc je sais plus si je l'ai déjà dit ou pas. La sirène, donc je l'ai fait sur Audacity parce que j'arrivais pas à en trouver un fichier sonore assez d'assez bonne qualité pour faire ma balise avec. Donc j'ai préféré me mettre sur Audacity et j'ai expérimenté une balise de détresse. Donc j'ai mis une sirène, donc ça s'appelle comme ça. C'est dès que le signal sonore part d'une tonalité à une autre, c'est une variation en fait de aigu à grave ou de grave à aigu. Donc là, ça commence de aigu à grave, ça dure une demi-seconde, donc ça part de 2600 Hz jusqu'à 460. Et de 460, il n'y a pas de progression en fait, ça reprend direct à 2600, et ça permet de faire une sorte de choc sonore, qui permet de vraiment avoir une sorte de gros impact au niveau de l'oreille. C'est pas agréable du tout, dès qu'on le met assez fort. Vous voyez que ça agresse l'oreille parce qu'en fait, il y a un gros décalage entre le bas et le haut, en fait, et ça fait même au niveau des tympans, on sent que ça percute, quoi. Donc justement, c'est le but, c'est que ça percute aussi au niveau de la radio, et qu'on l'entende très facilement, même avec un signal très très faible. Et voilà. Donc,
pour la fabrication UVB5 que j'ai modifié, donc je vous montrerai comment modifier tout ça. Donc batterie d'origine raccordée à une deuxième batterie haute capacité qui est une 3300 mAh si je me trompe pas, 3500 je sais plus. C'est les batteries de Baofeng, hein, vous savez les grandes là qu'on met à l'arrière que j'ai récupérées et que j'ai bidouillé moi-même. Donc ça je pense que j'ai une autonomie de plusieurs jours facile avec 50 ou 100 milliwatts. Donc je ferai des mesures exactes, hein, je mettrai la balise plusieurs jours d'affilée pour voir combien de temps elle peut tourner. Au niveau de la balise, c'est sur le petit MP3, donc mon bon vieux MP3 comme d'habitude, ça fait 10 ans que je me le trimballe. Le fichier dure 6 minutes 30, mais la sirène je l'ai en fait mis pendant 6 minutes 15, et les dernières 15 secondes, il y a un blanc en fait qui permet à la radio de retomber, de se couper avant de reprendre sur 6 minutes 15 d'émission. Ça évite de trop faire chauffer le poste. S'il transmet pendant des heures non-stop sans s'arrêter, le poste va juste planter, va cramer, on sait jamais. Donc je préfère mettre 15 secondes de blanc, ça permet au poste de se reposer un petit peu. Et après ça reprend, ça fait ça en boucle. Donc pareil, hein, j'ai réglé la fonction lecture en boucle. Et voilà. Donc au niveau du câblage, bah, c'est tout simple. J'ai pris un câble au supermarché. Bon, bah, celui-là il est modifié, mais enfin il est fabriqué maison, mais on peut en acheter à 2 euros à Jiffy ou à n'importe où. Donc c'est câble jack standard, donc c'est en 2.5 si je me trompe pas, 2.5, mâle de chaque côté. Donc là, la première prise est branchée sur la prise jack du MP3, et la deuxième est branchée sur l'entrée Kenwood qui est aussi en 2.5 du Baofeng. J'ai essayé de jouer un petit peu avec la broche, donc ça c'est vraiment un truc provisoire en manière de tester. Mais dans pas longtemps, je ferai une vraie interface spécifique à la balise. Voilà, donc je vous montrerai pareil pour la fabrication, c'est pas compliqué. Donc le MP3 est alimenté par une grosse batterie externe. Donc je la changerai, hein, je mettrai plutôt celle-là, qui est une 3500 mAh. Alors déjà avec la batterie LiPo d'origine, je tiens à peu près une demi-journée. Alors je vous laisse imaginer qu'une grosse batterie comme ça. Donc là c'est une batterie qui alimente en 5 volts 1 ampère, et la batterie interne est une 5000 mAh. Donc on a vraiment de quoi faire. Tout ça est mis dans la boîte étanche, hein, dans une vieille boîte étanche que j'ai récupérée. Donc pour l'instant la boîte est toute noire, mais je la repeindrai en jaune, orange avec des bandes réfléchissantes. Donc voilà, c'était en noir, mais je repeindrai. Et puis là j'ai fait sortir l'antenne de la balise. Voilà. Donc on fera d'autres vidéos, hein. Je ferai d'autres vidéos avec des tests, etc. Les premiers tests de la balise. Je testerai aussi avec les collègues, voir s'ils entendent quelque chose, comparer un petit peu VHF, UHF, voir ce que ça peut donner. Bien que ce soit pas forcément autorisé, c'est toujours le problème. Là c'est vraiment dans un cas bien spécifique, c'est de s'entraîner à la localisation de vraies balises de détresse en cas de problème. Donc je veille en permanence, moi le 121.5, je l'ai sur tous mes récepteurs, le récepteur à la maison, mon récepteur portatif, sur le téléphone. Donc en permanence, je peux entendre si une balise sur le 121.5 se déclenche, et j'ai possibilité avec une radio comme ça de réussir à la localiser approximativement. Voilà, donc je vous montrerai des astuces faites maison, hein, que j'ai inventé moi-même pour en cas de problème, hein, si vous n'avez pas d'antenne Yagi sur vous, parce que c'est vrai que ça prend quand même pas mal de place. Puis tout le monde peut pas forcément se la fabriquer, donc voilà, je vous montrerai comment trouver d'autres solutions alternatives à ce problème-là, ou même avec des antennes toutes petites, avec un gain médiocre, même négatif, ou même avec des atténuateurs, etc. Donc il y a toujours moyen de faire ça. Donc voilà, si vous avez des infos sur ce type de choses, hein, tout ce qui est balise de détresse, ça m'intéresse. Je sais qu'il y a quelques radioamateurs qui proposent fabrication de balises de détresse, mais c'est surtout pour du 406 mégas. Et moi, ce qui m'intéresse, ça serait vraiment d'avoir le plus d'infos possible sur tout ce qui est chasse au renard, balises de détresse, fabrication maison, récepteurs, atténuateurs, etc. Ça m'intéresse vraiment. Donc c'est vraiment,
Je partagerai l'info à tout le monde, hein. C'est pas pour moi en fait, hein. C'est pour vous, c'est pour tout le monde, pour faire avancer tout ça. Et puis voilà. J'aimerais bien organiser une petite chasse au renard dès que tout ça sera fini, dès que la boîte sera bien comme il faut, parce que là il manque une petite fixation. Faut faire toute l'étanchéité, tout tester, l'autonomie, vérifier l'étanchéité. Voilà, il y a plein de choses à vérifier. Donc là c'est en phase de test, mais ça avance. Et voilà. Je vous dis à la prochaine. Je pense que j'ai rien oublié. J'ai parlé de la batterie, de l'émetteur, fréquence, antenne. Voilà. Je pense que c'est tout. J'ai fait le tour. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à partager la vidéo pour les gens que ça peut intéresser. Et puis je vous dis à la prochaine.